un moment, j'espère que nous passerons un moment très intéressant, très important, très bénissant ce soir. J'ai l'intime conviction que nous serons tous bénis parce qu'il n'est pas possible que nous soyons exposés à la parole vivante, que nous soyons exposés à la vérité et que notre conception de nous-mêmes, notre conception de Dieu ou l'idée que nous faisons de notre Père céleste ou l'idée que nous avons aussi de l'autre, notre prochain, l'idée que nous avons de la vie puisse demeurer la même. Quand la parole vient, cette parole nous donne la juste compréhension des choses. La parole de Dieu a cette capacité justement de changer la manière dont on se conçoit, la manière dont on conçoit l'autre et aussi de changer notre perception de la divinité. Donc la parole nous donne la juste pensée, la pensée juste, la pensée qui ne relève pas de l'erreur, la pensée qui ne relève pas du mensonge, mais la pensée véritable, la pensée juste. Et quand nous sommes dans le juste, bien évidemment, notre vie, comment dirais-je, est imprégnée par cette réalité et notre vie désormais incarne cette vérité. Notre vie incarne désormais cette connaissance acquise. Donc, il est important que nous puissions, tant que possible, quand l'occasion nous est donnée, tout simplement d'y répondre présent et de prendre part à ces genres de rencontres. Parce que plus nous avançons dans le temps, plus il nous serait difficile de nous retrouver. Mais Dieu veut que dans le temps qui est le nôtre, nous puissions encore bénéficier de cette liberté où nous pouvons nous connecter les uns avec les autres afin de nous encourager mutuellement, comme cela est écrit, afin de nous exhorter mutuellement, afin de prier les uns pour les autres, nous fortifier, n'est-ce pas, afin de nous, comment dirais-je, de nous exhorter, de nous épauler mutuellement. Ça fait partie de la vie du corps de Christ. Ça fait partie justement de ce qui doit être comme réalité, comme comportement, comme culture du corps du Christ, parce que le corps du Christ aussi a sa propre culture. Donc, une fois de plus, je vous souhaite les bienvenus, soyez les bienvenus et que le Seigneur d'avance puisse vous combler, puisse vous bénir du fait juste que vous êtes présents ce soir. Alors, ce soir, nous avons un thème. J'espère que vous avez eu le temps quand même de lire le pamphlet. La question nous est posée. Cette question, je pense et je crois qu'il est nécessaire que les êtres humains que nous sommes, avant même de spécifier donc les êtres régénérés, mais de manière globale, tout être humain, à un moment donné, doit se poser cette question. Et je pense que tout être humain, à un moment donné de sa vie, se pose cette question. Bon, les exceptions ne manquent jamais. Il peut arriver qu'une personne n'a jamais pris le temps de questionner sa propre nature, de questionner sa propre identité, de poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je représente? Qui suis-je moi? Parce que je vis dans un écosystème, je vis dans un monde qui n'est pas constitué que des humains. Je vis dans un monde où il y a aussi le monde végétal. Je vis dans un monde où il y a aussi le règne animal. Je vis dans un monde où il y a aussi un monde marin, n'est-ce pas? Je vis dans un monde où il y a aussi un monde microscopique. Donc, il y a toute une vie, il y a tout un royaume qui est microscopique, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Je vis dans un monde où il y a plusieurs espèces d'êtres vivants. Mais moi, autant qu'être humain, quelle est
la compréhension que j'ai de moi-même. Qui suis-je moi? Suis-je différent comment dirais-je, du règne végétal? Suis-je différent du règne animal? Suis-je différent? C'est des questions existentielles, ce qu'on appelle dans les sciences du raisonnement, même dans les sciences sociales, les questions existentielles. Donc, des questions qui sont liées justement à notre nature et aussi à notre existence, le sens de notre existence. Parce que ce que je suis n'est pas détaché de ce que je dois faire, du rôle que je dois jouer dans ce, dans ce système, dans cet écosystème. Quel est mon rôle autant qu'être humain? Voyez-vous, ce sont des questions qui sont très importantes et une fois qu'on se la pose, on se met à méditer, on se met dans une quête pour chercher à comprendre ce que nous sommes. Qui suis-je? Et vous voyez même que les sciences du raisonnement ont commencé par cette interrogation. Hein? Homme, connais-toi toi-même. Donc l'être humain a cette responsabilité, a ce devoir sacré et aussi historique de définir sa propre nature plutôt, de se connaître, n'est-ce pas, de connaître son identité. Et euh, euh, quand nous réfléchissons, nous nous rendons compte que la plupart des problèmes qui se posent dans nos sociétés, la plupart des difficultés que nos sociétés rencontrent aujourd'hui, hier comme aujourd'hui, on ne peut pas, n'est pas considéré la question de l'identité. Parce que la plupart de ces conflits ont toujours un lien étroit avec la question de l'identité, de ce que je suis, de ce que nous sommes. Déjà, la question de l'identité, voyez-vous, établit une différence entre moi, le je, et l'autre. Il y a moi et il y a vous. Mais pourquoi je m'identifie comme étant un être singulier, un être spécifique, n'est-ce pas? C'est parce que j'estime que mon identité, justement, ce que je suis, me détermine comme étant un être particulier. Donc, vous voyez déjà que le fait déjà de me différencier avec l'autre soulève la question de l'identité. Donc, quand nous voyons, quand je réfléchis, l'identité est dans toutes les sauces aujourd'hui, que ce soit au niveau des nations, ce que les nations rencontrent comme difficulté, n'est-ce pas, les conflits qui sont internes à toute nation, à toute société, quand on creuse la question, on réfléchit davantage, on se rend compte que la question de l'identité de l'être humain ou de l'identité de groupe sont toujours au cœur de ces problématiques. Donc, l'identité est la racine, en tout cas l'une des racines des problèmes que l'être humain rencontre dans sa vie, de manière personnelle comme de manière plus globale, hein, de manière collective. La question de l'identité est au cœur de nos problématiques et au cœur des crises que nous vivons aujourd'hui. Quand même, quand on parle du racisme, c'est une fois de plus la question d'identité. Je m'identifie autrement à l'autre. Je n'accorde pas à l'autre l'humanité que je m'accorde à ma personne. Donc, je le considère comme étant un moins que humain, ou bien à moitié humain. Et même d'autres considèrent que son voisin n'est pas humain. Vous voyez, parce que j'appartiens à un groupe spécifique, parce que j'ai une peau qui est différente de la peau de mon voisin. Donc, la question de l'identité
est au cœur justement de la quête de connaissance, de la quête de saisir l'essence même de l'être humain, la question de l'identité. Quand nous parlons du nationalisme, une fois de plus, c'est une question identitaire. Quand nous parlons des conflits ethniques, question identitaire, le refus de l'autre, de voir l'autre comme étant soi-même, c'est une question identitaire. Quand nous prenons l'immigration ou les mouvements migratoires, la question d'identité est au cœur parce que ça crée des tensions. On veut limiter, même quand on a beaucoup d'espace, l'identité de manière globale est un phénomène que l'être humain doit traiter. Et à plus forte raison, nous qui sommes en Christ, nous devons nous poser cette question parce que David l'a posée. Quand nous prenons le psaume 8 au verset 4, qui est notre, si vous permettez, qui est notre verset ou notre parole de référence, il se pose cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Vous voyez? Donc même David, qui est l'auteur de ce psaume, à un moment donné de sa vie, en contemplant justement la gloire qui se manifeste à travers la création, cette beauté sublime que la création porte. Il contemple cela parce que quand on voit le verset qui sont au-dessus, il voit cela, il contemple, il se pose la question du statut de l'être humain. Quand je parle du statut, de l'identité, de la nature de l'homme, la spécificité de l'être humain. Il se pose la question en questionnant quel est le regard de Dieu sur l'homme. Qu'est-ce que Dieu, autrement dit, qu'est-ce que Dieu dit de l'homme? Quelle est la conception que l'Éternel, qui a créé toutes choses, y compris l'homme, a de l'être humain de manière particulière? Parce qu'il a contemplé le ciel, il a vu toute cette gloire, toute la beauté de l'Éternel qui est révélée à travers la création. Moi, je suis un grand observateur de la nature et je vous encourage aussi à l'être parce qu'il y a une grande sagesse qu'on tire en observant la création, en observant le comportement, que ce soit des végétaux, le comportement des animaux, le comportement des oiseaux. Il y a des enseignements, il y a une sagesse qu'on en tire et qu'on peut appliquer à soi-même. Parce qu'en vérité, les principes qui régissent le monde végétal, le monde animal, ces mêmes principes aussi, l'être humain doit les appliquer. Donc, la création reflète, la création est imprégnée par la gloire de Dieu. Et la sagesse de Dieu, justement, se reflète à travers le comportement, à travers justement cet écosystème, justement végétal, animal, même le monde marin. Dans tous ces mondes mis ensemble, il y a des leçons, il y a des enseignements que nous pouvons en tirer. Après avoir contemplé cela, mais il se pose la question sur le statut, sur l'être humain, sur la particularité de l'être humain. Il se pose cette question. Il dit, qui est l'être humain? Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi l'homme est ainsi? Tu as tout mis sous ses pieds.
toutes les œuvres de l'Éternel, tout ce que tu as fait, tu lui as soumis à lui. Pourquoi à lui? Pourquoi tu as un regard sur l'être humain? C'est une question que le roi David, en son temps, s'est posée. Mais moi, je me la pose quasiment chaque semaine. C'est ça qui me permet toujours de creuser davantage cette question sur la nature de l'homme, de comprendre davantage. Parce qu'en cherchant à comprendre, on investigue, on cherche justement à saisir quel est le regard de Dieu sur ma personne. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Comment Dieu définit l'être humain? Comment Dieu nous définit? Vous voyez, si on ne s'est pas encore posé cette question, je pense que c'est l'occasion qu'on se la pose. C'est l'occasion qu'on en parle. C'est l'occasion que nous puissions méditer et réfléchir là-dessus. Parce que la connaissance de soi-même est importante. Pourquoi? En connaissant ce que nous sommes, non selon notre propre perspective, mais selon la perspective de celui qui nous a créés. Qu'est-ce qu'il dit de nous? Ici, David n'a pas questionné justement la compréhension de sa société, ce que la société a édifié dans le temps, au fil des temps, la conception de l'être humain. Ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. Parce que je sais, si je vous pose la question de votre nature ou de votre identité la plus authentique, si je vous pose la question, certainement, les réponses qui nous seront données vont mettre en relief ou en évidence une conception qui est sociale. Parce qu'aujourd'hui, la conception qui est la nôtre de l'être humain, là, je suis encore de manière un peu générale, globale, avant de rentrer dans la spécificité de ce qu'est l'être humain régénéré, donc le chrétien, la chrétienne que nous sommes. Quelle est notre nature? Quelle est notre identité? Alors, si la question nous est posée, ce que nous mettons d'habitude en avant est une identité qui est construite. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous vous rendrez compte et vous donnerez raison que oui, la manière dont vous vous concevez, en tout cas pour la plupart des cas, à l'exception faite, parce qu'il y a toujours une exception, la conception, même en étant chrétien, la conception que nous avons de nous-mêmes, de notre nature, de notre identité, de notre spécificité, le moi authentique est une conception souvent qui est aux antipodes de la conception divine. Sinon, on n'allait pas avoir justement plusieurs tendances dans notre famille. On n'allait pas avoir plusieurs courants. On n'allait pas avoir, comment dirais-je, parfois les tensions. On n'allait pas avoir parfois les déchirures. Pourquoi? Parce que parfois les sentiments qui animent l'être humain prennent sa racine dans la manière dont la personne ou l'individu se définit, se voit, son groupe est à l'opposition de l'autre ou des autres. Tout part de là. Qu'est-ce que nous savons de nous-mêmes? C'est vrai que les sciences ont investigué, les sciences dures ont investigué par l'ADN, toujours chercher à comprendre l'être humain, par la biologie, l'ADN, chercher à comprendre l'être humain, son essence, pour cerner son fonctionnement, pour comprendre pourquoi l'être humain fonctionne d'une certaine manière. Les sciences sociales vont interroger l'identité personnelle pour comprendre les orientations.
vont chercher à analyser le sentiment qui fait que nous nous constituons en communauté, en opposition des autres. Qu'est-ce qui nous lie? Quel est ce sentiment d'appartenance qui fait de nous un groupe désormais, mais qui s'oppose aux autres, qui se définit autrement? Donc, c'est au cœur de l'investigation même scientifique. Mais c'est aussi au cœur de l'investigation des théologiens, toujours cherchant à comprendre quelle est l'identité véritable de l'être humain. Vous voyez que cette question n'a pas échappé à nos anciens. Si nos anciens qui ont vécu dans l'Antiquité, que nous considérons aujourd'hui comme étant une époque qui était peu évoluée, mais ont eu l'intelligence de poser cette question existentielle, à plus forte raison aujourd'hui, nous qui vivons dans un contexte où le monde est devenu un village planétaire, où les communautés humaines se sont mélangées, il y a eu un brassage culturel, il y a eu un brassage aussi par les mariages, il y a eu des alliances, n'est-ce pas? Il y a fréquentation. Donc, il n'y a aucune communauté aujourd'hui qui soit isolée. Le monde connaît ce brassage. Et les cultures sont en pleine mutation. Parce que exposées à d'autres cultures, forcément, ça mène à des modifications, ça mène à abandonner certains comportements et en adopter d'autres. Mais bien évidemment, cette réalité d'aujourd'hui constitue aussi un défi pour l'être humain, pour les communautés humaines. Parce que ça amplifie justement certains sentiments, ça amplifie certaines réalités, ça amplifie certains problèmes. Et nous voyons aujourd'hui ce qui était inconcevable est devenu concevable. Ce qu'on ne pensait même pas qu'on pouvait le vivre, qu'on voyait que dans les films est devenu réel et d'une telle banalité. On se dit, c'est pas possible. Nous vivons dans quel monde? Nous devons nous arrêter un instant et nous poser cette question. Parce que si nous ne la posons pas, alors nous allons adopter des comportements, nous allons adopter des postures ou même une culture qui n'est pas conforme à la culture humaine. Et c'est de ça dont il s'agit que nous allons essayer par la grâce de Dieu d'élucider, essayer par la grâce de Dieu apporter les éclairages sur ce qu'est un être humain de manière globale avant de rentrer dans la spécificité de l'identité réelle de tout chrétien. Ça sera le vendredi. Mais aujourd'hui, je brosse là un tableau général pour situer justement notre sujet dans son contexte. Qu'est-ce qu'un être humain? David l'a posé. Hébreu aussi, l'épître aux Hébreux, au 2e chapitre, l'auteur en tout cas a posé la même question. Qu'est-ce que l'être humain? Job aussi, en son temps, dans la situation qui était la sienne, une situation difficile où sa vie a été éprouvée, sa foi a été éprouvée. En voyant toute cette difficulté, il se pose cette question. Qui est l'homme? Pour que tu puisses ainsi le regarder, pour que tu prennes garde à lui, pour que tu le considères. Qui est l'homme? C'est une question qui est tout à fait légitime pour tout homme, tout être humain, et en particulier
pour les chrétiens. Un chrétien ne peut pas faire fi de cette interrogation. Un chrétien ne peut pas faire fi de cette question. Ce n'est pas possible. Parce que les comportements, les habitudes, la conception, tous ces éléments que j'ai cités sont tributaires de l'identité. Vous voyez, je prends un exemple, la souris a une nature et le comportement de la souris est en adéquation avec sa nature. Je prends l'arbre, l'arbre a une nature. C'est un être vivant. Et le fonctionnement de l'arbre ou du végétal est en adéquation avec sa nature. L'homme doit se poser la question. Cette question, elle est légitime. Ça, c'était juste pour vous brosser un tableau, vous donner une idée globale du sujet que nous allons développer pendant les 3 jours. Mais pour aujourd'hui, je vous donnerai des grandes lignes. Des grandes lignes. Demain, nous aurons une portion et le vendredi, c'est là où nous allons nous, comment dirais-je, nous arrêter sur l'identité du chrétien. Comment la parole, comment le Seigneur, à travers les écrits des apôtres, nos anciens, voit l'homme régénéré, voit celui qui a Christ en lui. Quelle est son identité? Parce qu'aujourd'hui, ça sera demain, nous verrons que il y a 2 humanités désormais. Il y a 2 humanités. Il y a l'humanité qui est déchue. Il y a l'humanité qui est, comment dire, dans la nature et pécheresse. C'est une nature du péché. Hein? Une humanité qui est gouvernée par le principe ou par la loi ou par la règle du péché et de la mort. La règle du péché et de la mort n'est pas en dehors de la nature humaine. La règle du péché et de la mort est dans la nature du premier homme, donc de l'autre humanité. Donc l'autre humanité est régie, est gouvernée, est organisée, est structurée par la loi du péché et de la mort. Mais il y a une autre humanité. Cette autre humanité est régie par la loi de l'esprit de vie. Est régie par la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie ou, entre guillemets, si vous voulez, grâce. La loi de l'esprit de vie. Ça, c'est une autre humanité. Donc, les 2 humanités ont des cultures différentes. Les 2 humanités ont des conceptions différentes. Les 2 humanités ont un cadre normatif différent. Et les 2 humanités ont des alliances différentes. Ce qu'on peut appeler, dans le langage un peu, comment dirais-je, politique, contrat social. 2 contrats qui sont opposés. 2 alliances qui sont opposées. Vous voyez, 2 règles qui régissent leur vie qui sont opposées, qui n'ont rien à voir. Il n'y a aucun commun accord entre les 2. Donc, ça sera l'objet de notre enseignement demain. Nous allons mettre en lumière
justement la question de l'identité, mais à travers le prisme de la loi du péché de la mort et la loi de l'esprit de vie. Et expliquer comment l'homme qui est régi par la loi du péché et de la mort édifie son identité. Quelle est sa compréhension de ce qu'il est? Mais quelle doit être la compréhension de l'homme qui est régi désormais par la loi de l'esprit de vie? Ça, c'est demain que nous allons, comment dirais-je, nous attarder sur, comment dirais-je, sur ce point. Et le vendredi, ben, nous allons enrichir justement le point sur ceux qui sont régis par l'esprit, la loi de l'esprit de vie. Donc, les chrétiens, je vais m'attarder en long et en large. Mais aujourd'hui, je vous donne une vision globale. Ça, c'était pour juste vous introduire. Là, j'étais encore au préambule. Je n'ai pas encore commencé. Maintenant, je pense que j'ai posé justement le tableau. Je donne une vision globale de ce que nous allons essayer par la grâce de Dieu d'éclairer, de mettre à votre disposition comme connaissance, parce que nous sommes persuadés que la connaissance est importante aujourd'hui. Il est écrit dans 2 Pierre, au premier chapitre, que joignez à votre foi la vertu, à la vertu la science, autrement dit la connaissance, à la connaissance la persévérance, à la persévérance l'espérance, à l'espérance l'amour fraternel, à l'amour fraternel, eux, ils ont mis la charité, mais l'amour, selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13, donc cet amour parfait, cet amour qui ne suspecte pas, cet amour voilà, qui justifie, voilà. Il dit, si ces choses habitent abondamment en vous, cela ne vous laissera point oisif ni stérile. Cela ne nous laissera point oisif ni stérile. Donc, si ces choses habitent pleinement en nous, la foi, la vertu, c'est la moralité, un être moral, hein, un être qui se plaît à faire ce qui est juste, ce qui est bon, un être moral. Parce que foi sans moralité est une foi vaine. Ça ne fonctionne pas. À la moralité ne suffit pas. Il faut l'enrichir par la connaissance. Parce que sans la connaissance, on ne peut pas saisir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Ce n'est pas possible. Il faut la connaissance. La science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la persévérance. À la persévérance, l'espérance. Or qu'une vie sans espérance n'est pas une vie. La vie doit porter l'espérance. À l'espérance, l'amour des frères, l'autre, comme je disais tantôt. Là maintenant, je me vois la manière dont je dois voir l'autre. L'autre et moi-même. Nous sommes humanité. Si je lui accorde du temps, je accorde du temps à ma propre personne. Et à cela, à l'amour, de manière globale. Et ainsi, si cela est en nous, en abondance et de manière permanente, cela ne nous laissera jamais oisifs. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'objectif, on n'a pas une vision claire, on n'a pas une mission déterminée. Et comme on n'a pas une mission déterminée, les objectifs qui sont clairs, mais on ne peut pas non plus être productif. On ne peut pas être fécond.
Vous voyez? Donc, quand Pierre dit, il ne vous laissera pas oisif ni stérile. Il est important que nous puissions nous questionner. Maintenant, nous allons essayer de lire, de revenir à ce qui a été écrit et de commencer un peu à donner quelques pistes de compréhension dans l'interrogation qui est la nôtre aujourd'hui, mais aussi nos anciens ont eu la même interrogation. Donc, David, dans le psaume 8, au verset, je commence par le verset 3, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, des brebis comme des bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Vous voyez? Et si nous allons dans le psaume aussi 44, il le dit, c'est toujours David. Oh, j'aime beaucoup parce que David, vraiment, c'était une personne qui méditait beaucoup, hein, qui prenait du temps pour se questionner. Questionner sur ce qu'il est lui-même, sur sa propre nature. C'est très important. Lui aussi se pose cette question. Il s'interroge. Il s'interroge en disant, qui est l'homme? Qui est l'homme? Il dit ici, éternel, qu'est-ce que l'homme? Donc, le psaume 144 au verset 3. Le psaume 144 au verset 3 nous dit ceci, éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Pour que tu prennes garde à lui. Ce sont les interrogations. Il s'interroge. Maintenant, qu'est-ce que la Bible, qui est la parole cristallisée sous un support qu'on appelle les Saintes Écritures, dont la parole sous forme d'écriture, les Écritures saintes. Les Écritures saintes nous apportent des éléments de compréhension pour que nous puissions donner, comment dirais-je, un sens à ce que nous sommes, comment dirais-je, avoir une compréhension de notre identité. Quand je parle d'identité, je ne parle pas, une fois de plus encore, je reviens à ce que je disais, ce que souvent nous mettons en avant quand on nous questionne, quand on questionne qui sommes-nous, quand on questionne notre identité, que ce soit cette identité personnelle, individuelle, comme l'identité collective. Souvent, ce que nous mettons en évidence n'est pas, comment dirais-je, n'est pas la bonne compréhension, n'est pas vraiment ce qui comment dirais-je, ce qui nous spécifie selon la conception divine. Vous voyez, souvent quand on nous dit qui sommes-nous, d'autres vont mettre en avant leur identité nationale. Ils vont dire, oui, moi je suis originaire de tel pays, je suis né à tel endroit, et même d'ailleurs dans notre langage hein, populaire, vulgarisé, nous disons notre culture. Quand nous parlons de notre culture, parce que la culture est attachée ou la culture définit l'identité des individus qui sont imprégnés par cette dernière. Vous voyez, les peuples ont des cultures distinctes. Pourquoi? Parce que cette culture, justement, est une composante à part entière de leur identité. C'est ça qui les spécifie. Ouais, ils sont français. La culture française. La culture française
fait référence à l'identité française. C'est une culture qui est propre aux Français. Donc, à l'identité française, à l'homme français. Et les communautés humaines ont toutes les cultures qu'ils ont édifiées au fil des temps et qui qualifient, qui définissent comme étant des éléments de leur identité. Il dit, ouais, moi je suis originel d'eux. J'appartiens à tel groupe. Vous voyez, euh, euh, je suis, je sais pas, de telle minorité. Bon, d'autres qui poussent un peu loin, dire que bon, moi je suis un homme patient. Ok, d'accord. Vous voyez, mais de manière générale, ce que nous mettons en avant n'est pas vraiment ce qui nous est donné à travers les livres, la Bible, comme compréhension que nous devons avoir. La compréhension que nous devons avoir de nous-mêmes. Parce qu'elle est importante, cette compréhension. Elle est importante parce qu'elle va conditionner d'abord, là maintenant on se voit, c'est vrai, notre perception de nous-mêmes, notre conception et perception de nous-mêmes. Mais ça va aussi conditionner la culture qui va dégager de notre personne, de notre identité. Donc, ce qui est attrait à notre comportement. Parce que, vous voyez, les comportements, les habitudes sont tributaires de l'identité du groupe ou de la famille ou de l'individu. Sont tributaires, sont attachés à l'identité, à la manière dont la personne se conçoit et se voit. La manière dont un groupe se conçoit et se perçoit. Il y a un style, il y a des styles alimentaires ou des, voilà, aussi vestimentaires, il y a, il y a, il y a, il y a des manières d'être, n'est-ce pas? Il y a des comportements qui sont acceptés ou refusés. Mais vous voyez que tout ça a qu'une seule source, c'est la compréhension que ce groupe a de lui-même. La manière dont ce groupe se définit. Maintenant, de manière globale, quelle est la compréhension, quelle est la pensée quand Dieu fait l'homme? Quelle est la pensée que l'homme doit avoir de lui-même? Parce que ça, c'est ma thèse que comment dirais-je, dont je tire toute substance dans la Bible, que le problème que les premiers êtres ont connu, Adam et Ève, c'était la méconnaissance d'eux-mêmes. Un problème identitaire. La connaissance de soi est au cœur de la chute de l'être humain. Et je vais en faire la démonstration tantôt. Allons dans Genèse. Genèse, premier chapitre, au verset 26. Au verset 26, voilà ce que Dieu, après avoir tout créé, le monde végétal, le monde animal, après avoir fixé les limites entre le ciel et la terre et tout ça, les poissons dans les eaux, les oiseaux qui volent dans les airs. Dieu, après avoir fait tout ça, il va former l'homme. Mais voyons ce que la parole nous dit ici quand Dieu, il crée l'homme. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puis Dieu dit, donc au 26e chapitre, verset plutôt, premier chapitre, 26e verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, faisons l'homme à notre image. C'est ce que la parole dit ici. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, l'image que porte l'homme ici, la ressemblance, n'est-ce pas, de Dieu. Donc, l'homme qui ressemble à Dieu, cette image que l'homme porte, qu'est-ce que la parole nous dit? Permet à l'être humain d'avoir la domination, d'avoir l'ascendance sur le reste de la création. Parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, c'est une conséquence. Et qu'il domine. Cette image, cette nature, donc les deux éléments, image et ressemblance, constituent la nature de l'être humain. D'abord, on va s'arrêter là. Quand Dieu crée l'homme à son image, quand Dieu crée l'homme selon sa ressemblance, ça veut dire, ça revient à dire que l'homme est semblable à Dieu. L'homme est fait selon le modèle de Dieu. Donc Dieu s'est inspiré de lui-même parce qu'il a créé. Vous voyez, quand vous lisez, il a créé toutes choses. Il a dit et la chose s'est faite. Il parle, il ordonne à la terre de faire germer les végétaux. La terre obéit, comme si déjà la terre avait de la sémence. Et la sémence, justement, a libéré la vie. Et la vie a pris place dans le réel. Mais quand Dieu fait l'homme, quand il crée l'homme non pas juste en le disant, mais il crée l'homme en s'inspirant sur sa propre personne. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire qu'il fait l'homme pour que l'homme soit comme lui. Que quand il voit l'homme à travers l'être humain, il se voit lui-même. Vous voyez? Et donc, l'homme devient le reflet. Dieu, quand il voit l'homme, il voit son reflet dans cette création. Il voit la gloire de Dieu dans cette création. Il crée l'homme tel que lui est. Il s'inspire de lui-même. Il ne s'inspire pas des anges. Il s'inspire de lui-même Dieu. Il s'inspire, donc il se regarde, il s'analyse, il rentre en lui-même. Il décortique son propre être. Il pénètre ses profondeurs insondables à l'homme. Il pénètre ce qu'il est. Il se saisit lui-même. Dieu se saisit lui-même pour sortir de lui un être qui va être son duplicata. Un être qui va être sa copie. Donc, quand il voit l'être humain, il voit son reflet. Ce qui est différent des autres êtres que Dieu a créés et a établis dans ce monde, dans cette planète. Le monde végétal n'a pas été fait selon l'image de Dieu. Le monde animal n'a pas été fait selon l'image de Dieu. Si je prends un exemple, souvent, quand on va dans les sciences considérées comme étant dures ou exactes, par exemple en biologie, les scientifiques vont définir l'être humain comme étant un animal qui a évolué et qui est en évolution
permanente, qui n'a pas encore cessé d'évoluer. Voyez-vous, ça c'est la compréhension que la biologie a de l'être humain. Donc, quand on parle de l'être humain en biologie, l'identité de l'être humain n'est pas tellement différent des autres espèces. Donc, l'être humain est considéré comme un animal évolué, un primate d'ailleurs, un primate évolué. C'est un peu la même compréhension que l'archéologie met en avant en disant que voilà, l'être humain est un primate qui a évolué de la même famille que les singes. Donc, que ce soit en archéologie comme en biologie, n'est-ce pas, en médecine, l'être humain est de la même famille que les singes. L'être humain est de la même famille que les bonobos. L'être humain est de la même famille que les babouins. Sauf que dans leur compréhension, l'être humain a évolué. Et cette évolution, justement, lui a permis d'avoir une nature qui est spécifique. Mais cela ne le soustrait pas de la grande famille de primates. Donc, en science, l'être humain est un primate. Voilà l'identité de l'être humain. Et beaucoup d'hommes sur la Terre ont cette compréhension de l'être humain. Et ça peut expliquer certains comportements que nous voyons aujourd'hui, qui sont des comportements que nous constatons chez les animaux, parce que ces hommes-là ont été édifiés dans les cultures et les enseignements qui leur ont dit que vous êtes peu différents des gorilles, des chimpanzés, vous êtes la même famille. Donc, quand ils posent ces actes-là dans la société, pour eux, c'est légitime parce qu'ils sont de la famille des animaux. Vous comprenez pourquoi quand je disais que la question d'identité, elle est nécessaire parce qu'elle va déterminer quel est le comportement qui est approprié à l'être humain. Quelle est la culture qui est conforme à la nature humaine. Quel est comment dirais-je, les habitudes qui sont en adéquation avec la nature humaine. Ça, c'est une compréhension. La compréhension de l'archéologie, de la biologie. L'être humain était un animal. Mais ici, la parole nous enseigne que l'être humain n'est pas un animal. Vous voyez déjà, donc déjà, dans votre compréhension de ce que nous sommes, enlevez cette mauvaise pensée qui vous disait que oui, nous sommes la même famille. Enlevez ça dès aujourd'hui. Nous ne sommes pas de la même famille. Nous ne sommes pas de la même famille. Nous ne sommes pas des primates évolués, des primates jadis qui n'avaient pas de langage, avec le temps, qui ont appris à parler, à articuler, avec le temps, qui ont appris à se mettre debout, à avoir une démarche qui est propre désormais, n'est-ce pas, et qui différencie désormais l'évolué et de ceux qui sont, comment dirais-je, qui sont figés dans le temps. Non, c'est une compréhension que nous ne pouvons pas accepter, nous ne devons pas intégrer dans notre pensée, parce que c'est un poison, c'est un mensonge. Voyez-vous? Donc ici, l'être humain n'est pas un animal. Le monde où le règne animal a été créé comme étant un règne distinct, c'est-à-dire que c'est un groupe avec plusieurs sous-groupes, avec plusieurs espèces. Mais l'homme n'est pas mis dans le monde animal. Non, l'homme a sa propre lignée et l'homme le place au-dessus du monde animal
le place au-dessus du monde végétal, le place au-dessus du monde marin, le place au-dessus des oiseaux, le place au-dessus du monde microscopique, le place au-dessus du monde minéral, le place au-dessus. Dieu fait de l'homme le souverain sur la terre. Mais en ce qui concerne son identité prend son essence ou prend son origine dans l'identité de Dieu lui-même. L'identité, la nature de l'homme n'a rien à voir avec la nature animale. La nature de l'homme prend sa source dans la nature de Yahweh lui-même. Yahweh dit, faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance, et qui domine, c'est une conséquence. Quand on a cette nature qui n'a pas donné aux animaux, mais à l'être humain, cette ressemblance, ce caractère spécifique permet à l'être humain d'être au-dessus du règne animal, végétal, tout ce que j'ai cité auparavant. Donc, l'être humain est un être spécifique qu'on ne peut pas, dans notre investigation, dans notre recherche, de connaître, de chercher à connaître ce que nous sommes, et prenons l'homme et le plaçons dans le monde animal parce que il y a des penseurs, il y a des scientifiques qui l'ont dit ainsi. Non, c'est une pensée erronée. C'est une pensée erronée. Nous aurons à partir de 20h30, nous aurons, je permettrai que des questions me soient posées et aussi certaines, comment dirais-je, points d'éclaircissement. Si cela est le cas, n'hésitez pas soit par écrit ou manifester le besoin même de prendre la parole de manière audible. Le temps vous serait donné pour que vous puissiez poser votre question, soit par écrit ou directement par voix audible. Alors, vous voyez, donc, cette image-là, donc Dieu fait l'homme comme lui. Il s'inspire de lui-même. Il se regarde lui-même. Il voit ce qu'il est et il le reproduit chez l'être humain. Pour que l'être humain puisse ainsi l'incarner ici sur terre et qu'il puisse être en mesure d'assujettir. Le mot en grec, c'est pas dominer. Hein. Le mot en grec, c'est gouverner. Pour que l'être humain soit en mesure de gouverner la terre. Parce que tel était le projet de Dieu. Que l'être humain gouverne la terre et qu'il puisse amener la planète Terre, alléluia, qui puisse, comment dirais-je, guider, qui puisse présider à la destinée de la planète Terre, comme un gouvernement le fait. Un chef d'État ou un premier ministre, ça dépend des systèmes politiques qui régissent justement ces nations-là. Oui, un gouvernement, c'est pour justement gérer la cité, amener la cité à la prospérité politique, sociale et économique, à veiller sur l'effectivité du vivre ensemble, que le vivre ensemble soit harmonieuse. Mais telle est justement la mission qui est donnée à l'être humain. Mais cette mission est attachée à la nature de l'homme. Cette mission est attachée à la nature de l'homme. Cette mission est attachée à la vision de ce qu'est l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Vous avez déjà là, voilà des prises de compréhension, des éléments de compréhension. L'homme incarne l'image, la ressemblance de Dieu. Maintenant, nous verrons qu'est-ce que ça veut dire
la ressemblance, l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Porter l'image de Dieu, porter la ressemblance de Dieu. Je vous donnerai un élément. Parce qu'aujourd'hui, le temps commence à avancer. L'image et la ressemblance de Dieu veut tout simplement dire que l'homme a la nature divine. Cette nature divine, donc telle que Dieu est, créateur, celui qui possède la sagesse inouïe, une sagesse variée, une sagesse profonde. Vous voyez, des qualités que nous, comment dirais-je, que nous reconnaissons, parce que nous ne connaissons pas tout de Dieu, mais le peu que nous connaissons, c'est ce que normalement nous devons retrouver chez l'être humain. Parce que c'est cela qui permet, comme Dieu est Dieu, il gouverne l'univers. Il a voulu que l'être humain gouverne la terre en son nom. Et il a créé selon lui, selon sa propre nature, pour que l'homme soit en mesure d'assumer cette responsabilité. Pour que l'homme soit en mesure de poursuivre cette mission et de l'accomplir. Parce que l'homme a la qualité, l'homme a des facultés, l'homme a des prédispositions qui lui permettent justement de dominer, donc de gouverner les différents mondes qui constituent notre monde. C'est ça. Ce n'est pas que notre Dieu est physique comme nous, avec des pieds, non. C'est dans la nature. C'est-à-dire que notre identité, ce que nous sommes, parce qu'avant notre formation, nous avons existé. Dieu a créé l'homme avant de le former. Donc, l'homme, avant d'être formé, déjà dans la création, l'homme porte la nature divine. Donc, quand Dieu crée après, dans le deuxième chapitre, nous verrons la formation de l'être humain. Quand Dieu va prendre la terre pour former l'être humain, n'est-ce pas? Et insuffler en lui le souffle de vie pour que l'être humain devienne une âme vivante. Et j'aime souvent le dire que Dieu insuffle dans l'être matériel, l'être créé. Il souffle dans l'être matériel le je suis. Donc, c'est-à-dire que la substance qui a existé avant même la formation. La formation vient de la matière, qui est la terre. Peut-être en cela, que les scientifiques, quand ils trouvent les points communs par rapport aux gènes, par rapport, ok, parce que l'être humain dans sa formation, comme les animaux, le point commun, c'est que les animaux, les oiseaux ont été formés à partir de la terre et l'être humain aussi a été formé à partir de la terre. Mais nous devons quand même nuancer sur la nature humaine. C'est que la nature humaine, c'est vrai que les théologiens ont mis l'être humain comme un être trinitaire. Moi, je m'inscris en faux par rapport à cela. Je dis que l'être humain a que deux dimensions. La dimension qui est éternelle, la dimension qui a été créée avant la dimension qui a été formée. La dimension qui a été formée, c'est une dimension qui est formée à partir de la matière. Et Dieu a mis l'homme créé dans la matière et ainsi la matière qui était inanimée est devenue, comment dirais, une âme vivante. Donc une âme désormais qui est en mouvement, qui peut désormais accomplir la destinée de l'être créé. Vous voyez? Donc, il n'y a que deux dimensions. Et les autres dimensions vont se greffer dans les deux. Il n'y a pas trois. Ça, c'est une volonté des hommes. Mais moi, je pense que la parole, justement, met à ma disposition.
L'homme est créé à l'image de Dieu. Et puis Dieu prend la terre, il façonne l'homme et il met l'homme créé là-dedans. Et voilà, la matière est animée. Mais l'homme créé qui est à l'image de Dieu, à sa ressemblance, qui porte la nature de Dieu, désormais est en mesure d'assujettir, de dominer et d'imposer son règne sur la terre. Parce qu'il porte la nature de Dieu. Les autres ne le font pas. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne le font pas. Les lions ne le font pas, les singes ne le font pas, les souris ne le font pas, ils ne le font pas. Voyez-vous? Ça, c'est un élément. Et demain, nous allons approfondir, mais à travers le prisme des deux humanités, pour illustrer davantage, comment dirais-je, ma pensée, comme disait l'apôtre Paul, mon évangile, pour l'illustrer davantage et que nous puissions comprendre et que nous puissions saisir définitivement notre nature, ce que nous sommes. Et quand nous sommes dans des milieux où notre identité est questionnée, on nous pose la question, que nous soyons en mesure de mettre en évidence justement ce que nous sommes en vérité, mais qui est en contradiction de la manière dont le monde conçoit l'être humain. Parce que cette conception que le monde a, ou que les différentes sciences ont, c'est une construction, n'est-ce pas, qui s'est opérée au fil des temps. C'est une construction sociale, mais aussi historique. Parce que ça n'a pas pris un jour, ça a pris des centaines d'années. Pour qu'on puisse avoir une certaine compréhension de nous-mêmes, mais qui est, dans la majorité des cas, erronée. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous constatons le comportement, nous constatons les divisions, nous constatons la haine, nous constatons parfois les conséquences dans les comportements, même les chrétiens. Et puis on se dit, mais ce n'est pas possible. Souvent, la question est souvent posée dans les enseignements. Mais pourquoi il y a toujours le péché qui est toujours là? Pourquoi nous arrivons? Pourquoi c'est... Mais c'est parce que dès le départ, si le départ est biaisé, le départ c'est quoi? C'est l'idée. L'homme va être plus fort ou plus grand que sa pensée. L'homme est l'image de sa pensée. Donc, si la pensée, ta pensée, votre pensée, notre pensée de nous-mêmes, de ce que nous sommes, est erronée, bien évidemment, le reste découle du faux. Erroné, c'est ce qui est faux. Donc, le reste là va être faux. Ce qui est faux ne peut pas engendrer la vérité. C'est la vérité qui engendre la vérité. Donc, c'est important que nous puissions revenir sur, comment dirais-je, cette question d'identité de manière profonde. Et demain, nous allons l'approfondir en passant à travers justement le prisme des deux humanités. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'aujourd'hui, il y a deux races. Quand on parle de l'histoire des races, blanc, noir, ce ne sont pas des races, ça c'est l'ethnicité. Ce sont des groupes humains qui constituent justement le statut de ce qu'on appelle l'humanité. Mais en vérité, si nous poussons notre raisonnement plus loin, à la lumière justement de la parole ou de la révélation de la parole, nous allons comprendre avec beaucoup de facilité qu'il y a deux humanités. Mais il y a une humanité qui est majoritaire, cette humanité déchue, comment elle fonctionne, comment elle s'identifie, comment elle se comprend, comment elle se conçoit, et l'humanité qui est régénérée. Mais on va s'appesantir sur l'humanité qui est régénérée parce que notre souci, c'est que les chrétiennes aient une compréhension juste de ce qu'ils sont. Pour que ça arrête le comportement que nous constatons au quotidien. Et que même parfois, à cause de nous, le nom de Jésus-Christ est blasphémé, le nom de Jésus-Christ est tourné en ridicule
dans les villes, dans les sociétés, là où nous sommes établis. Quel est le témoignage aujourd'hui que porte l'Église? Parfois, on a du mal à distinguer. En tout cas, c'est ce que les païens disent. Nous avons la difficulté. Mais c'est parce que si l'Église se méconnaît, ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas ce qu'elle est, et que les uns les autres, nous identifions et nous aimons ceux qui viennent, soi-disant, de nos contrées, de nos groupes d'amis, parce que le sentiment qui nous lie avec cela est plus fort que le sentiment qui doit lier les chrétiens entre eux, qu'importe leur couleur, qu'importe là où ils sont nés. Parce que être en Christ, c'est une famille. Nous sommes membres d'un corps. Vous voyez, ça peut encore nous amener loin. La question, elle est, en tout cas, elle nécessite une plus grande profondeur dans le raisonnement, dans la réflexion, la méditation. Je vais laisser un peu l'opportunité, si cela vous sied, soit de porter un témoignage dans ce sens-là, peut-être qu'auparavant, vous aussi, vous avez eu l'opportunité de vous poser une question, ou bien peut-être qu'aujourd'hui, ça a apporté un éclairage nouveau sur votre identité et que le raisonnement ou la conception que vous avez de vous-même, vous vous êtes rendu compte que vous êtes défini la manière dont le monde l'a établi et non pas la manière dont la parole le dit, le définit. Amen. Alors, je donne l'opportunité aux questions. Ça me permet aussi de boire un peu d'eau. Ouvrez vos micros pour ceux qui veulent intervenir, ou bien s'il y a des questions qui sont écrites, je ne sais pas si Anne pourrait me le lire. Ok, il n'y a pas encore de questions écrites. Il n'y a pas de questions. Je te remercie beaucoup pour le partage, pour l'enseignement, parce que on a tendance à oublier que nous faisons partie d'un écosystème dans lequel le Seigneur a bien voulu nous placer et pour lequel nous avons des responsabilités. Parce que j'ai noté quel est notre rôle dans cet écosystème, surtout quand on se réfère à la parole de Dieu ou on se réfère à la pensée de Dieu lorsqu'il se met à créer l'être humain. Et j'ai beaucoup aimé le fait que, parce que ça donne une image dans ma tête quand tu dis Dieu fait le reflet de lui-même en créant l'homme. Mm-hmm. Donc, et puis, chaque fois quand je lis les versets, les deux premiers, trois premiers, mais je dirais les deux premiers chapitres de Genèse, Mm-hmm. j'ai comme l'impression que le Seigneur aussi prend plaisir à passer du temps avec cet homme. Mm-hmm. Euh, Parce que il voit en lui, bon, pas son égal, mais quasi son égal, parce qu'ils peuvent parler d'un même langage, parce Mm-hmm. que lui, il règne et gouverne les cieux, et l'homme règne et gouverne sur la terre. C'est Mm-hmm. comme s'il retrouvait un collègue, si je peux me permettre comme ça. Mm-hmm. Ils se retrouvent. Donc, ça donne une autre perspective. Et puis, la question que tu as déjà répondu, c'était sur euh, cette philosophie ou cette idée de penser que l'homme est un primate ou un animal évolué. Et Mm-hmm. ça, c'est juste parce que nos études se limitaient à son corps, à la chair Mm-hmm. de notre corps, euh, qui, parce que nous partageons des structures similaires à tous Mm-hmm. les animaux. Mm-hmm. Et donc, euh, euh, on est placé, ils ont placé l'humain
dans la classe dans la race des animaux ou dans la classe des animaux à cause de ça. Mais pourquoi l'homme est un animal évolué? Ça, la question, c'est comme si on ne veut pas pousser loin dans la question parce que, bon, on veut appeler ça un petit peu, on ne veut pas aller vers ce qui est en réalité, c'est-à-dire l'origine même de l'être humain qui se trouve en Dieu, et Dieu étant un être que la science ne veut pas ou ne peut pas non plus étudier et évite d'aller questionner parce que ne pouvant pas le mesurer comme la science humaine, les sciences des humains mesurent les animaux, les choses visibles. Donc, ça, tu l'avais déjà répondu. Et puis, le, le, le point, c'est le pourquoi de l'avoir créé de peu inférieur à Dieu, qui est intéressant, et je pense que ça, là, on va garder ça pour la semaine prochaine, le fait que l'homme a été créé tel qu'il est pour que ce dernier, pour qu'il puisse gouverner la terre et présider à sa prospérité. Et cette partie-là, quand tu l'as dit, m'a fait penser à la parole que le Seigneur dit quand il explique pourquoi, quand il dit que il a placé toute la création dans les mains de Jésus-Christ parce que dans les mains de Jésus-Christ, la création allait prospérer. Et donc, c'est comme ça ramène encore à Adam, au deuxième Adam, encore une fois, dans les mains duquel la création va encore mieux prospérer. Ce que je comprends aussi que Adam, numéro un, était appelé à faire avec la terre. Voilà un peu, si je peux dire, ce que j'ai compris et le partage. Merci pour ton intervention et aussi l'apport que tu apportes sur le sujet. Je veux aussi ajouter, quand nous questionnons notre identité, parce que c'est une quête légitime. La même manière, moi, j'ai toujours dit, la quête de chercher à me comprendre, c'est la même quête qui me pousse aussi de chercher davantage à connaître le Seigneur, parce que les deux ne peuvent pas être dissociés. C'est pas possible, parce que nous avons vu, nous avons lu que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, l'origine même de l'être humain, la nature de l'être humain est une nature qui prend sa source, n'est-ce pas, sur la nature divine. L'être humain étant cette incarnation dans le monde palpable, dans le monde terrestre, l'incarne dans un royaume terre où Dieu a créé plusieurs espèces. Il veut que l'être humain ait cette identité particulière qui lui permet justement de poursuivre la mission que Dieu lui a confiée. Donc, d'avoir un ancrage dans cette vision que Dieu a de la création de manière globale et de l'être humain de manière particulière, parce que l'être humain a un rôle à jouer dans cette vision, là où Dieu veut amener comment dire, la création. Donc, l'être humain joue un rôle capital. Et Dieu le fait à sa propre nature, selon sa propre nature. Ce qui n'est pas le cas. Dieu a aimé créer les arbres, puisqu'il dit c'est bon, cela est bon. Et même quand nous allons dans Genèse 8, l'histoire avec Noé, quand Noé, Dieu a retiré les eaux, se sont retirées petit à petit, la terre a apparu, l'arche s'est accostée sur la terre, Noé est sorti de l'arche avec justement sa famille. Noé va faire une offrande
n'est-ce pas, va ériger un autel et il va présenter une offrande à l'Éternel. Vous pouvez retrouver ça dans Genèse 8, à part de chapitre 8, vous pouvez lire cette histoire-là. Quand il offre quand il offre ce sacrifice des bêtes, puisqu'il a pris des bêtes, il a égorgé de chaque espèce, il a égorgé, il a présenté à Dieu comme un acte d'action de grâce. Le Seigneur, la parole dit, le Seigneur a senti une odeur agréable qui est venue de ce sacrifice, de cette offrande. Donc, cela a plu à l'Éternel. Et le Seigneur s'est dit, mais je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme ou des actes que l'homme pose. Il y a eu comme je pourrais dire, sans abus de langage, comme un renouvellement d'amour envers sa création. Donc, il n'y a aucun doute que Dieu aime le monde animal, il aime le monde végétal, parce que nous voyons que quand Noé lui présenta, n'est-ce pas, des offrandes, le Seigneur trouva cela agréable. Le Seigneur s'est exalté, son âme s'est exaltée, il s'est réjoui. Et en ces instants-là, le Seigneur avait résolu de ne plus détruire la terre par des eaux. Donc nous voyons même l'affection que le Seigneur a envers la création, sa création, les animaux. En tout cas, il a trouvé cela agréable. Donc il ne fait aucun doute que le Seigneur a un regard bienveillant, en tout cas un regard posé sur toute la création. Mais en ce qui concerne l'homme, l'homme a un statut spécifique. Parce que David dit dans le psaume 8, verset 4, dans le 3, il dit, après avoir contemplé les étoiles, la lune, n'est-ce pas, toute cette merveille qui est dans la création. Mais il se pose la question, qu'est-ce que l'homme? Donc, malgré toute cette merveille, malgré ce que Dieu a fait, c'est merveilleux. Mais David se rend compte qu'il y a l'être humain bénéficie d'un régime particulier. L'être humain bénéficie d'une intention particulière, d'un traitement particulier. Et il se questionne pourquoi tu prends garde à lui. Et dans son questionnement, il y a des pistes même, des réponses qu'il apporte. Et il était inspiré. Moi, je crois qu'il était inspiré. Parce que ce qu'il dit est vrai. Il dit, tu l'as créé peu inférieur à Dieu. Vous voyez, il pose une question, il commence aussi à donner des réponses. La même personne, dans l'intensité de la réflexion qui était la sienne, dans ce temps particulier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait saisi, mais en tout cas, je vois que le climat était favorable. Il y avait comme une grâce particulière qui a emporté David dans un questionnement existentiel très profond. Il pose des questions pertinentes et aussi, lui-même devient le canal pour nous donner des réponses qui pourront nous aider. Il dit, non, voilà, c'est parce qu'au fait, tu l'as créé peu inférieur à toi. Voilà ce que aussi spécifie l'homme. Tu l'as créé peu inférieur à Dieu. Tu as soumis toutes choses sous tes pieds, tout ce que tu as fait, toutes tes œuvres. Mais qui est cette créature? D'abord, tu le fais peu inférieur à Dieu. Et en plus de cela, tu mets tout ce que tu as fait, toutes ces merveilles que je contemple au quotidien, tu le soumets ou tu les soumets à l'autorité de l'être humain.
c'est fort. Et ça doit nous interpeller. Et quand nous posons la question, ce que nous sommes, n'oublions pas que le reste qui vient est attaché d'abord au verbe être. La question de l'identité ne doit pas sortir du cadre du verbe être. Si on prend d'autres verbes, on prend d'autres notions, on le met en premier, au-dessus du verbe être, alors en ce moment-là, comment dirais-je, en ce moment-là, nous biaisons même notre investigation pour chercher à comprendre qui nous sommes. C'est tout être. C'est comme Dieu. Les noms qu'on peut lui donner, ce sont les hommes qui ont donné nom à Dieu. Dieu, il s'est nommé lui-même, il a donné qu'un seul nom. Dans la Bible, il n'y en a pas deux. Le reste là, oh, Yahweh, Jireh, Yahweh, Yahweh, je suis même gentil, les d'autres là, ils disent Jéhovah, Yahweh. Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, Dieu qui guérit, Dieu qui pourvoit. Ça, c'est les hommes qui l'ont donné parce qu'ils ont expérimenté la dimension, un aspect de Dieu qu'il est fidèle, il pourvoit, il est le pourvoyeur. Et puis ils ont dit, bon, dans leurs chansons, dans leur exaltation, dans leur action de grâce, ah, maintenant on connaît que tu es le Dieu qui pourvoit. Et c'est devenu un nom que les hommes, par leur expérience, ont donné. Ça veut dire qu'ils ont une expérience. Parce qu'on a une expérience, cette expérience nous amène en conclusion à donner un nom à Dieu, un nom nouveau. Mais les noms que nous donnons, nous ne devons pas confondre avec ce que Dieu est. Ça, c'est notre expérience nous pousse à lui donner un nom parce que nous avons expérimenté cette dimension. Mais ce que Dieu est, comment Dieu lui-même il se présente, c'est avec Moïse. Son nom, c'est je suis, le verbe être. Je suis. Donc, l'identité de Dieu ne peut pas sortir de ce cadre, de ce prisme de je suis. Dieu dit, il est. Quand on va chez Jésus, Jésus aussi, il dit, les Hébreux disent, ah non, non, notre père Abraham. Jésus dit, avant Abraham, je suis. Il n'a pas dit je fus. Je suis. Et Jésus se présente à nous en disant que je suis la vérité. Pas que non, je porte la vérité. Il n'a pas utilisé le verbe porter, que je suis porteur de vérité. Non, il dit je suis la vérité. Donc, c'est moi la vérité. Il dit de lui quoi? Je suis la voie. Il dit de lui quoi? Je suis la vie. Toujours le verbe quoi? Être. C'est ça l'essence aussi de l'être humain. L'essence se définit par le verbe être et non pas les autres verbes. Oui, je travaille bien, je suis bosseur, et puis je dis, oh, moi, ou bien je suis, je sais pas moi, ce que je fais ceci, je pense ce que je fais et je. Non. D'abord, il faut s'asseoir dans le verbe être. Je suis la vérité. Et aussi, la parole dans Jean 8, 44, en parlant du diable. Il dit, il est le père du mensonge. Il est mensonge. Toujours quoi le verbe être. Pas que non, il dit les mensonges de temps en temps. Non. C'est lui le mensonge. Donc, tous ceux qui servent la cause du mensonge ont pour père le menteur. Mais qui est le menteur? Qui est le mensonge? C'est Satan. Toujours le verbe être. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Pas que non, je porte la lumière, je suis la lumière. Une fois de quoi? Le verbe être. L'identité doit se définir que par le verbe être. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Dieu est lumière. Je peux dire oui, moi, Giliano, je suis lumière. Pas que parce que je l'ai dit, parce que Dieu l'atteste dans sa parole.
Dans 2 Pierre, au premier chapitre, il dit, nous prenons part, quoi? Désormais, quoi? À sa nature. Dans aussi l'épître de Paul aux Romains, Romains 8, 9, nous prenons part désormais à sa nature. Désormais, nous prenons part. Donc, c'est que la nature divine est la même que ce que nous incarnons, nous portons. Donc, Dieu est lumière, la parole le dit. Il dit, tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut du Père des Lumières. Du Père des Lumières, en qui il n'y a point de changement. Il est le Père des Lumières. Donc, je suis lumière. Et Christ dit que oui, que votre lumière luise. Donc, que nous devons luire, nous sommes lumière, notre nature. Et les exemples sont les gens. Pas que non, je porte la vérité. Non, je suis une vérité. Comme l'apôtre Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Désormais, il y a ma vie est imbriquée dans la vie de Christ. J'ai qu'une vie désormais qui est définie par la vie de Christ. Donc, je suis désormais vérité. Pourquoi dois-je me servir du mensonge? Non, je suis vérité. Et je dois l'incarner au quotidien. La sagesse. Comme j'ai souvent dit à ma femme que la persévérance, c'est une dimension à part entière de notre être, de ce que, voilà, je ne veux pas chercher. Il suffit juste que je sache que, comme cela est écrit dans 2 Pierre 1, que sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, on a déjà reçu. Voyez-vous? Est-ce qu'il y a des questions? Lucien a forcément une question. Ou bien Élodie la retardative. Tu as une question? Mais c'est vrai que bon, il nous reste que 4 minutes, mais demain, nous Non, je aurons. n'ai pas les questions. Je m'excuse pour le retard. Le mercredi, c'est un peu difficile pour moi. Oui, je sais que tu as un cours le mercredi. C'est juste pour te taquiner. Merci. Oui. Mais demain, nous aurons, puis c'est sous 3 jours, demain, nous allons justement décortiquer cette question, mais à travers justement le paradigme de l'homme qui est régi par la loi du péché de la mort et l'homme qui est régi par la loi de l'esprit de vie. Donc, les deux humanités, comme j'ai dit. Il n'y a pas, plusieurs humanités ou bien il n'y a pas plusieurs races, comme on le dit, que des blancs, des noirs, des machins. Non, non, non. Ça, ce sont des gens qui sont habités du mensonge, hein, qui sont habités par la fausseté, hein, qui ne connaissent pas ce que c'est un être humain, qui se définissent mal et par conséquent, ils peuvent que, comment dirais-je, trouver dans l'autre, non pas l'humanité, mais un être qui leur est, comment dire, différent. C'est pour ça qu'ils considèrent les autres comme étant, comment dirais-je, différents, comme étant opposés à leurs intérêts. Donc l'autre devient un ennemi. Le je, le vous existe pourquoi? C'est la méconnaissance de l'identité humaine. Si on avait cette connaissance que nous sommes une famille, que nous sommes, quoique oui, il y a des différences, peut-être de langue, de teinte, de couleur, mais cela ne constitue en rien une autre humanité. Il n'y a qu'une seule humanité. Il n'allait pas voir tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Et le diable savait qu'en trompant les êtres humains, tous ces problématiques-là allaient sévir dans nos sociétés parce que certainement, il avait constaté, le serpent, que l'être humain, Adam, avait une méconnaissance de sa propre identité. Parce que la parole qui les a éblouis, Adam comme Ève, quand le serpent leur dira que si vous le mangez,
alors vos yeux s'ouvriront et vous aurez la connaissance du bien et du mal et vous serez comme des dieux. Et cela n'est plus. Tout d'un coup, la femme vu que Adam était différent. Mais pourquoi cette parole a trouvé écho dans leur pensée? Mais déjà, Dieu a créé l'homme comme lui-même. Il s'est pris comme modèle. Si je connais cela et que la voix étrangère vient me dire que si tu le fais, tu vas connaître des choses comme Dieu. Oh, tu vas être superbe. Mais je suis déjà superbe. Donc, ça ne peut pas me séduire. Ça ne peut même pas me séduire. Pourquoi? Parce que, comme dit David dans le psaume 139, que je suis une créature si merveilleuse. Une fois de plus encore David. Mais si on le connaît, on sait qu'on est une créature si merveilleuse. C'est ça que moi, en ce qui concerne la sagesse, la connaissance, l'intelligence, je n'ai jamais de doute. Ce que je ne connais pas aujourd'hui, je ne peux pas dire que je ne le connaîtrai pas. Pour moi, tout est possible de saisir. Pourquoi? Parce que j'ai percé cette vérité que, en vérité, Dieu nous a accordé une intelligence qui est illimitée. Depuis que j'avais connu ça, cette vérité, je suis devenu un super homme en intelligence. Partout où je passe, je brille par mon intelligence, par ma connaissance. Il y a un sujet que je ne peux pas comprendre. Si je ne le comprends pas maintenant, là, dans 2 minutes, 2 heures, je veux le saisir. Parce que cette vérité, cette révélation m'a affranchi. Alléluia. Et à toute personne, j'avais dit, à l'école, vous allez, croyez, priez, croyez ceci. Ceux qui ont saisi ça, ils ont été aussi bouleversés et ils sont allés de l'avant dans leurs études, dans leurs trucs, dans leur travail. Même un domaine que je ne connais pas, donne-moi 2 heures, je veux connaître. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, il y a toujours une fin à toute chose, mais Dieu soit béni et soit loué. Demain, nous aurons encore l'opportunité d'approfondir cette question à travers les aspects que je vous ai mentionnés tout au long de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la grâce et que cette parole puisse trouver en vous de l'écho, un terrain favorable, fertile, et que Dieu puisse lui-même faire croître ce que vous avez reçu ce soir et que ça puisse produire dans vos vies, dans vos pensées, le miracle. Parce qu'il est écrit dans l'épître aux Hébreux, vers le 3e ou 4e chapitre, que Dieu a appuyé. Non, pas dans Hébreu. C'est dans Hébreu? Oui, c'est dans Hébreu, premier chapitre. Oui. Ouais. Dieu a appuyé le témoignage des apôtres. Il a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles et des dons du Saint-Esprit. Et que cela soit une réalité, pas une vérité, que ce soit une réalité pour toute personne qui a pris part ce soir, que cette parole s'applique à vous, que Dieu appuie sa parole par des signes, par des prodiges dans vos vies. Ce sont les besoins que vous éprouvez. Même là où il y a eu des blocages des années et des années, là où il y a eu des souffrances des années et des années, des blessures intérieures, des incompréhensions, des voiles qui subsistaient, des soifs qui n'ont pas été étanchées par la connaissance de la vérité, que le Seigneur, par sa parole, appuie le témoignage de sa parole par des signes, des prodiges ce soir dans vos vies et des divers miracles et des dons du Saint-Esprit. Telle est ma prière pour vous. Que Dieu vous bénisse et à la journée de demain, que Dieu vous donne un sommeil aussi réparateur
et que vous soyez comblés dans vos foyers, dans vos familles respectives et à nous revoir demain.